Bonjour monsieur, pourquoi vous coupez les arbres, par exemple? À mes yeux, la Terre, c'est une chose magnifique. C'est la nature, c'est les personnes, c'est l'humanité. C'est une forme de vie, un petit peu comme nous. C'est comme si j'étais amie avec la nature parce que j'ai un lien, parce que dans mon jardin, il y a plein d'arbres et tous les arbres, je leur ai donné un nom. C'est un grand désordre, mais où chaque chose a sa place au final. Ça prend beaucoup de temps à fleurir, à se développer, mais ça prend 2 secondes à tout exterminer. Je suis pas devin donc je pourrais pas dire, mais pour moi si on continue sur la voie où on est, il n'y aura plus rien. Ça paraît un peu compliqué là, si on veut sauver la Terre, il faut s'y mettre, il faut vraiment accélérer. Mais je pense pas que la nature va mourir. Je pense pas. Je pense que vu tous les efforts qui sont faits aujourd'hui, ça devrait aller si on est quand même, si on se bouge maintenant. Ça va dépendre en fait des 3 prochaines années, comme ils disent en ce moment à la télé. Si on arrive à passer seulement au 1,5 degré de plus. C'est pas forcément à la nature d'évoluer, c'est plutôt à nous d'évoluer pour protéger la nature. Pour y arriver, par contre, d'abord, il faut s'entraider et être ensemble, parce que si tu n'es pas ensemble et que tu commences tout seul, tu n'y arriveras peut-être jamais. Même si aujourd'hui, on voit que les marques, les grandes enseignes ou le gouvernement, ils essayent d'en prendre un peu soin, mais il n'y a pas eu de changement majeur. Non, moi je trouve qu'ils font pas grand-chose. Moi, ce que je veux, c'est plutôt des choses concrètes et pas des promesses en l'air. J'aimerais bien les convaincre qu'il faut aider la nature. Ne soyez pas bêtes parce qu'on vit dans ce monde-là et ce monde, il va être à nos futurs enfants, à nos futurs petits-enfants. Et si on ne le traite pas maintenant, qui va le traiter? Je pense qu'il faut que tout le monde fasse quelque chose, que personne ne se dise c'est juste un petit truc, jamais je le fais pas, tant pis, il y a des gens qui font d'autres choses. Alors qu'en fait, si jamais tout le monde vraiment recyclait, si tout le monde faisait les trajets de 5 minutes à pied plutôt qu'en voiture, tout ça, tous ces petits trucs-là, je pense que déjà ça aiderait beaucoup. Le plus compliqué dans la transition écologique, c'est d'arriver à avoir un bon compromis entre garder un mode de vie comme avant et en même temps le modifier pour répondre aux attentes climatiques. On est arrivé dans une société où on a toujours besoin de plus. Et donc je veux pas dire qu'on doit revenir encore une fois à l'âge des cavernes, mais pour moi, simplement se calmer et prendre conscience on n'a pas besoin de tout ça. Qu'il ne faut pas essayer de modifier la planète, qu'il faut la laisser telle qu'elle est, telle qu'on l'a trouvée. Je ne sais pas comment expliquer, essayer de vivre en étant moins consommateur mais plutôt productif. Il y a plein de choses qui bougent et c'est bien, mais continuer vraiment, ne pas s'arrêter, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, rien n'est jamais parfait. Puis après, nous, on n'a pas envie de tout se prendre sur la tête. On est ceux d'après, mais voilà. Et je pense que tout le monde l'entend, on le répète à tout le monde. Aujourd'hui, on entend vraiment beaucoup parler. Et même des fois, ça devient limite agaçant. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut se dire que c'est grave ce qui se passe. C'est urgent. C'est urgent. Arrêtez de polluer la planète, s'il vous plaît. Et à tous ceux qui entendent cette vidéo, merci de votre aide.